Place à présent à notre feuilleton de la semaine. La région va briller de mille feux tous les soirs et ça c'est promis. Oui, parce qu'on va s'intéresser au cristal. On en connaît les grands noms, Baccarat ou encore Saint-Louis, des maisons réputées dans le monde entier. Mais comment tout cela a commencé? Aux origines était le cristal. C'est avec Tiffany Niederländer et Benoît Bourg. Une clarté incomparable, une finesse, un tintement et surtout un prix. On n'ose souvent le sortir que pour les grandes occasions. Le cristal évoque le luxe. En Lorraine, il est synonyme de savoir-faire ancestral. Les maîtres verriers façonnent cette noble matière et ils y tiennent. Entre le cristal et le verre, en fait, c'est la résonance. Le cristal a plus de résonance, il est plus fin, plus tendre à travailler. Pour le tailler, c'est plus tendre et à fabriquer plus simple. Mais avant le cristal, il y avait le verre. Et le verre, c'est toute une histoire dans les Vosges du Nord. On est ici dans un massif forestier qui avait cette particularité d'avoir une abondance de bois, donc d'énergie, de matières premières, mais en même temps qui était éloigné des grands centres urbains et qui n'avait pas beaucoup d'axes de circulation. Donc en fait, couper le bois pour le transporter, l'amener ailleurs, c'était trop coûteux, donc il fallait trouver plutôt une utilisation locale pour ce bois. Et du coup, ça a été cette impulsion pour créer des verreries ici. On trouve ici toute la matière première nécessaire. Du sable, bien sûr, mais aussi de la potasse issue des forêts qui permet de faire baisser la température de fusion et donc de produire en consommant moins d'énergie. Très vite, le territoire se transforme. Ces manufactures, une fois qu'il y en a une qui s'implante, comme il y a des savoir-faire qui se développent et qu'on maîtrise du coup le travail du verre dans ce territoire, d'autres manufactures vont se développer en fait en grappe tout autour de cette manufacture. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui savent maîtriser, qui peuvent enseigner à d'autres, et puis il va y avoir beaucoup de mobilité entre les différentes manufactures. Et en 1781, à Saint-Louis-les-Bitches, un verrier français perce le secret de fabrication du cristal, jusque-là jalousement gardé par les Anglais. L'ingrédient miracle, du plomb, au moins 24%. Saint-Louis devient cristallerie royale, le village se développe, le maire actuel se souvient de sa carrière à la manufacture, comme son père et son grand-père avant lui. Saint-Louis disait, c'est notre usine à nous. Donc on était fiers d'y travailler, voilà. Et puis c'était tout à fait une normalité, hein, parce que quelque part en sortant de l'école, on allait travailler à la cristallerie. En 1995, le groupe Hermès rachète la cristallerie. La maison de luxe modernise l'outil de production. Les pièces déjà exceptionnelles montent encore en gamme. C'était un soulagement parce que l'usine était mal entretenue, donc quelque part il fallait qu'un autre actionnaire vienne pour remettre tout ça en aplomb. Et Hermès a mis l'usine au top. Maintenant l'usine est impeccable, hein. Et puis on diffuse dans le monde entier. Aujourd'hui, les quelques cristalleries restantes subsistent souvent grâce à cette stratégie très luxe. Avec de tels grands noms, le cristal des Vosges du Nord est assuré de garder sa notoriété.